Et pourquoi 99% des gens échouent en dropshipping avec Shopify. C'est parti. La première chose pour moi, c'est la surconsommation d'informations sans véritablement passer à l'action. J'ai été contacté par beaucoup de débutants qui voulaient se lancer en e-commerce, qui voulaient se lancer en dropshipping, qui avaient fait des tonnes de formations différentes, qui avaient regardé des tonnes de vidéos différentes. Et quand on leur demande s'ils ont déjà testé des produits, et ils répondent non. Le problème de faire ça, c'est que vous allez vous surconsommer en nombre d'informations. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Ça va vous plomber le cerveau, mais vous n'allez jamais passer à l'action. Et il faut comprendre que se former et, euh, et assimiler beaucoup d'informations, c'est très bien, mais c'est pas suffisant du tout. En fait, c'est pas ça qui va vous donner des résultats. J'ai l'impression, alors peut-être que c'est qu'un ressenti, mais que beaucoup font ça, surconsomment des informations pour se rassurer, pour se dire, ok, j'ai eu toutes ces informations-là, donc je sais que ça marche comme ça, je sais que ça c'est ça, je sais qu'il faut faire comme ça. Mais si vous le faites pas, vous n'allez jamais progresser, ok? Donc c'est super important de comprendre ça. Il faut absolument passer massivement à l'action. Évidemment, il faut se former avant, mais c'est même pas nécessaire de se former avec 10 000 personnes différentes, de regarder 10 000 vidéos différentes. Typiquement, vous pouvez prendre la formation ou le programme d'accompagnement d'une personne, que ce soit moi ou une autre, et ensuite, vous restez focus avec cette personne-là, vous restez focus avec les stratégies, et vous foncez, vous priorisez tout ce qu'il dit, et vous appliquez. Mais vraiment, il faut appliquer à fond, appliquer massivement. Juste surconsommer des informations, ça va pas être intéressant pour vous, et ça va rien faire d'autre que vous remplir le cerveau, ok? Et ça sert à rien. Ce que vous voulez, je pense, si vous regardez cette vidéo, c'est remplir votre compte en banque. Donc, c'est pas nécessaire de vous remplir en informations différentes avec des gens qui donnent des stratégies qui sont différentes d'autres personnes, etc. Là, le seul résultat de tout ça, c'est que ça va vous perdre et vous n'allez pas avancer. Donc vraiment, faites attention à ça et faites attention aussi au syndrome de l'objet brillant. Donc ne pas passer d'un business à un autre ou d'une stratégie à une autre parce que vous avez vu quelqu'un qui chiffre sur TikTok, vous êtes sur Facebook, puis ensuite vous testez TikTok et au final vous voyez quelqu'un qui chiffre sur Pinterest et vous passez sur Pinterest. Donc faites attention à ça, surconsommez pas trop d'informations, restez dans votre niche. Si vous faites du Facebook Ads, restez dans du Facebook Ads. Mais là, ça va être très important pour vous de ne plus seulement être consommateur, mais acteur et producteur. C'est-à-dire que vous allez devoir produire des actions et qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Mais ça va être très important et franchement, je vous conseille de rester focus sur la stratégie que vous avez mis en place avec votre formateur ou avec la personne avec qui vous avez pris la formation et suivre à la lettre les étapes que donne cette personne et vraiment appliquer en masse. La deuxième chose, c'est beaucoup de gens pensent que c'est très facile de devenir riche en regardant un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que tous les formateurs ou tous les gens qui ont des résultats sont un peu responsables de ça malgré eux. Évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, généralement même sur TikTok, vous allez voir les réussites, beaucoup moins les échecs. Et malheureusement, on ne peut même pas en vouloir aux personnes qui montrent leurs réussites et qui ne montrent pas leurs échecs. C'est que c'est le marché, c'est la loi, c'est ce qui est demandé par les gens. En fait, si demain vous publiez une vidéo sur TikTok où vous montrez des échecs, les gens ils vont se moquer de vous, vous n'allez pas faire de stats, vous n'allez pas faire de vues, ça ne sera pas intéressant pour votre développement. Par contre, si vous montrez des résultats extraordinaires, vous montrez du lifestyle, vous montrez du luxe, etc., là, ça va beaucoup mieux marcher, vous allez faire des vues et ça va attirer les gens. Il y aura toujours une part de personnes qui seront des haters, comme on dit, mais dans tous les cas, ça va marcher, la vidéo va mieux marcher. Et je peux vous garantir que si vous faites une vidéo 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois et vous expliquez comment vous avez fait, et vous faites une vidéo où vous expliquez que le mois suivant, vous avez fait une perte de 10 000 euros parce qu'il y a eu des problèmes, vous allez comparer les deux vidéos, vous allez voir très très vite laquelle fonctionne le mieux. Et malheureusement, c'est les générations qui demandent ça. Ils veulent voir du sensationnel, du sensationnel. Ils veulent voir des résultats, ils veulent voir du luxe. Même moi, j'ai déjà eu plusieurs fois les remarques, même en live. On me dit, ouais, montre ton lifestyle, montre des trucs de luxe, etc. Et même les gens qui sont pas attirés par ça, moi, c'est pas quelque chose qui m'anime énormément. J'aime pas me montrer en plus. Mais pour être connu, pour grandir en communauté, etc., on est un peu obligé, malheureusement. Alors, c'est possible de le faire sans, on peut monter à un certain niveau sans, mais c'est clair et net qu'arriver à un certain niveau, il va falloir montrer des choses, et malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont réussi il n'y a pas très longtemps appliquent cette stratégie dans le sens où ils montrent beaucoup de choses, et ça leur attire beaucoup de gens qui leur font énormément confiance, alors que finalement, avoir une voiture ou avoir une Rolex, c'est pas nécessairement preuve d'une grande réussite dans le business. Donc voilà, il faut faire vraiment attention parce que
Même si on vous montre des résultats qui sont extraordinaires, même si vous voyez des Rolex, vous voyez des voitures de luxe, vous voyez des voyages, vous voyez des beaux appartements, des belles maisons, etc., eh ben, c'est très bien, ça va vous motiver, mais dites-vous pas que parce que vous voyez ça, c'est facile. Derrière ça, bah, les personnes qui vous montrent ce genre de choses, ils ont travaillé. Ils ont énormément travaillé pour avoir ce genre de résultats. C'est pas venu du jour au lendemain en claquant des doigts. À part si vous regardez quelqu'un qui gagne au loto, mais dans le business, en tout cas, ça vient pas du jour au lendemain. C'est du travail, c'est des sacrifices, etc. Et peu importe l'entrepreneur auquel vous pouvez penser au moment où je dis ces mots, même si vous pensez à moi ou à n'importe qui, forcément, la personne qui montre ses résultats, elle a travaillé. Donc, elle a fait ce qu'il fallait. Elle est passée à l'action, comme je l'ai dit juste avant. Elle n'a pas juste enchaîné les informations et attendu. Cette personne-là, elle est passée à l'action. Maintenant, elle montre des choses, donc tant mieux pour elle, mais elle n'a pas forcément, ou alors elle dit peut-être les difficultés qu'elle a rencontrées, mais il faut être conscient qu'en tout cas qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des problèmes, que ça a été difficile, que ça a été long parfois. Donc voilà, vraiment faites attention parce que les réseaux sociaux, c'est un peu traite par rapport à ça. On est tous responsables, que ce soit nous qui avons des résultats, qui les montrons, ou que ce soit les gens qui veulent voir des résultats. Donc faites attention parce que vraiment les résultats, oui, c'est très bien. Le lifestyle, c'est très bien. Le luxe, etc., c'est très bien pour les gens qui peuvent se le permettre. Mais derrière ça, c'est beaucoup de travail. Donc ce que vous voyez, c'est la partie émergée de l'iceberg, enfin la partie qui est au-dessus de l'eau de l'iceberg. Et tout le reste, ben, vous ne le voyez pas. Et ça, c'est beaucoup de travail. On n'arrive pas tout en haut en faisant rien du tout. Donc ça, c'est important. Également, je voulais vous dire qu'un point très très important aussi qui fait que 99% des gens échouent en dropshipping, c'est parce que la plupart n'ont pas le bon mindset. Et ça, je le vois énormément. Il y a beaucoup de gens, même en prenant des coachings, des formations, des programmes d'accompagnement, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas le bon mindset. C'est des personnes, si leur état d'esprit ne change pas, clairement, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que en achetant une formation à 1000 euros, à 1500 euros, à 2000 euros, même à 3000 euros, à 10 000 euros, j'ai déjà vu ce genre de cas, eh ben, ils pensent que forcément, vu qu'ils payent cher un programme d'accompagnement qui est reconnu, avec des gens qui confirment que le programme est bon, eh ben, ils pensent que ça va être du gâteau pour eux, tout va être tout va être servi sur un plateau, pardon, excusez-moi. Mais c'est pas le cas, il faut encore travailler. Donc, euh, beaucoup de gens investissent dans des programmes de formation, dans des coachings, pour se donner bonne conscience, pour se dire, ok, bah, vu que j'ai fait ça, bah, forcément, ça va marcher. Et après, bah, ça marche pas, bah, ils prennent une autre formation en se disant, ouais, mais la formation, en fait, elle était pas bien, je vais prendre une autre. Et en fait, vous n'allez jamais avancer. Donc, il faut avoir le bon mindset, il faut être capable de se remettre en question, de se dire, ok, bah, si j'ai pas réussi jusqu'à maintenant, c'est de ma faute. Si j'ai réussi, c'est grâce à moi. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, dites-vous que c'est toujours à cause ou grâce à vous. Éliminez tous les facteurs extérieurs, même s'il y en a, éliminez-les. Prenez la responsabilité totale sur vos épaules et vous verrez que vous allez aller beaucoup plus loin. Si vous regardez cette vidéo, que vous faites du dropshipping et que vous n'avez pas encore eu de résultats, eh ben, c'est de votre faute. Je suis désolé de vous le dire comme ça, c'est pas méchant, mais c'est de votre faute. Ok? Donc vraiment, faites attention à ça. Et par rapport aux 2 points d'avant, si vous surconsommez d'informations, vous ne passez pas à l'action, c'est de votre faute. Il faut passer à l'action maintenant pour progresser. Si vous avez le syndrome de l'objet brillant, vous pensez que c'est facile, vous lancez et puis après vous abandonnez, vous n'avez pas le mindset pour persévérer, c'est pareil, vous ne réussirez pas et c'est de votre faute. Ok? Donc vraiment, faites attention à ça. Le troisième point qui est important à donner et pourquoi je pense que beaucoup de gens échouent, c'est que les gens ne sont pas organisés. Ils ne planifient pas leur journée, ils ne planifient pas leur semaine, ils n'ont pas vraiment d'objectif. Donc ça, faites vraiment attention. Encore une fois, j'ai beaucoup de débutants qui me contactent, qui me disent leur objectif c'est d'avoir une Ferrari, de vivre à l'autre bout du monde, de pouvoir avoir une super belle maison. Donc en fait, ça peut être un objectif qui peut être intéressant, mais je pense pas que ça doit être l'objectif principal et ça doit pas être la raison principale pour laquelle vous vous lancez dans le business. Parce que typiquement, si vous voulez une Ferrari et que vous vous lancez dans le business pour avoir une Ferrari et puis flamber, etc. Ok, très bien. Maintenant, vous n'arrivez pas. Et ben, même si vous atteignez pas votre Ferrari, que vous pouvez acheter une autre voiture qui est plutôt pas mal, vous allez vous dire, bon, bah, c'est pas grave, j'ai eu ça, ouais, de toute façon, la Ferrari, je peux vivre sans, c'est pas grave. Vous allez finir par vous dire ça au bout d'un moment. Quand ça va être difficile, vous allez vous dire, ouais, ma Ferrari, mais au final, si j'ai pas ma Ferrari, c'est pas grave. Par contre, quelqu'un qui veut absolument aider sa famille parce que c'est dans une situation compliquée, qui vit dans des logements compliqués, qui veut vivre une meilleure vie, qui veut absolument mettre à l'abri toute sa famille, etc., et ben là, ça va tout changer. Pourquoi? Parce que s'il n'arrive pas, et ben il va rester dans une situation compliquée. Donc, il n'aura pas d'autre choix que de réussir. Et quand ça va être difficile, il va pas devoir se dire, ouais, mais si j'ai pas la Ferrari, c'est pas grave. Il va se dire, ok, ben si je fais pas mieux, la vie, elle va pas changer pour mes parents, par exemple.
ou la vie de mes enfants, elle va rester compliquée. En plus, avec les réformes des retraites, ça va être très difficile les prochaines années. Il n'y aura pas de retraite, il y aura peu d'aide. La France, ça devient compliqué, ça devient difficile, etc. Donc, si vous avez une raison très forte et impactante à l'intérieur de vous qui vous pousse à travailler, forcément, vous allez pouvoir aller plus loin. Donc, ça va être important pour vous de planifier vos objectifs, mais vraiment éviter des objectifs genre avoir une Ferrari. Mettez-vous des objectifs qui correspondent à votre intérieur, à la flamme qui vous anime et qui vous pousse à vous lancer dans le business. Typiquement, si vous voulez, je sais pas, vous voulez aider votre famille, vous voulez aider vos parents, vous voulez les sortir de HLM par exemple, dites-vous combien il vous faudrait par mois pour pouvoir le faire pour eux et en même temps pour vous, pour pouvoir vivre la vie que vous avez envie de mener. Ok, vous définissez cet objectif-là et vous vous dites sur un an, vous aimeriez par exemple y arriver en un an. Donc maintenant, vous savez que vous avez un an pour atteindre cet objectif-là. Donc maintenant, décomposez-le par trimestre. Donc si vous voulez arriver à tel objectif sur l'année, combien il faut que vous fassiez par trimestre? Ok, vous décomposez. Ensuite, vous avez les objectifs par trimestre. Donc vous décomposez par mois. Combien il faut que je fasse par mois pour y arriver. Ensuite, vous pouvez commencer à planifier vos journées de chaque semaine pour travailler efficacement et pas arriver devant votre ordi et vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Planifiez vos journées, comme ça vous savez exactement ce que vous allez faire. Aujourd'hui, recherche produit pendant 1 heure. Aujourd'hui, testing d'un produit. Aujourd'hui, testing d'un nouveau produit, etc. Donc, planifiez vraiment chaque journée en fonction de vos emplois du temps, selon si vous êtes disponible ou pas. Et planifiez vos journées afin de vous rapprocher jour après jour de votre objectif mensuel d'abord. Si vous atteignez votre objectif mensuel globalement sur les 3 mois, forcément vous atteindrez votre objectif trimestriel. Si vous l'atteignez, vous atteindrez le suivant et donc l'objectif annuel. Donc ça va être important de décomposer vos objectifs, de les noter et même pour garder un bon état d'esprit, rester motivé même quand c'est difficile, je vous recommande de les écrire sur une feuille et de les regarder jour après jour. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé une feuille à côté de mon lit avec tous mes objectifs. Comme ça, quand je me levais, je voyais la feuille et c'était la première chose que je voyais. Je savais pourquoi je voulais travailler. J'avais en plus planifié mes objectifs et mes journées. Donc, j'arrivais sur mon ordinateur, je savais exactement ce que je devais faire. Et jour après jour, j'avais planifié pour progresser et arriver au final à mes objectifs. C'est pour ça qu'en quelques mois, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai pu déménager dans un endroit beaucoup plus intéressant qu'à Bobigny dans le 93. Donc voilà, honnêtement, même quand vous travaillez, essayez d'être régulier et discipliné. Ne travaillez pas 30 heures d'un coup, puis le lendemain plus du tout. C'est pour ça qu'organiser vos journées, ça va être important parce que il faut vraiment être discipliné et régulier. Pas juste travailler 10 heures une journée pour vous donner bonne conscience et ensuite plus travailler pendant une semaine. Vraiment, le fait de mettre des petites actions en place jour après jour, ça va vous rapprocher fortement de vos objectifs et vous verrez que vous allez beaucoup mieux progresser. En plus, ça va vous donner une habitude et les habitudes, elles sont très dures à casser. Donc, quand vous allez commencer à le faire tous les jours, vous allez aimer ça et vous allez vous habituer à le faire et vous le ferez quasiment automatiquement sans vous forcer si vous n'avez pas envie de le faire, par exemple. Donc, ça va être très intéressant parce que sur le long terme, vous aurez pris l'habitude de travailler régulièrement et ça va énormément vous servir dans le business. Donc, voilà. Ensuite, dernière chose plutôt, quand vous travaillez, je vous conseille de couper les distractions. Donc, mettez votre téléphone en mode avion. Essayez de ne pas être distrait, de vous mettre dans votre petite bulle pour travailler. Comme ça, vous allez être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste avant de finir, je voulais juste vous dire qu'on fait encore un concours sur cette vidéo. Donc, je vais vous faire gagner mon nouveau programme de formation. Donc, c'est la première fois, je crois, que je le fais gagner. Donc, pour participer, c'est simple. Il suffit de mettre un commentaire, ce que vous voulez, et vous participerez automatiquement. Le tirage au sort se fera sur mon canal Telegram, comme d'habitude. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. Du coup, avant de finir, je vous demande juste de vous abonner et de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Ça me ferait énormément plaisir et ça va me pousser à continuer mon travail sur YouTube. J'ai très envie de me professionnaliser encore un peu plus et d'augmenter la qualité de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire également si vous aimez mes vidéos, si ça vous plaît et si vous voulez que je fasse plus de vidéos travailler, plus de vidéos qualitatives, améliorer un peu tout le setup autour de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me le dire, j'ai ce projet-là, mais si vous me dites que ça vaut pas le coup, je ne vais pas me prendre la tête. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre retour à ce sujet. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut à tous.